commencé à travailler pour avoir la clinique. Dans ce temps-là, on faisait partie du regroupement des citoyens de la Pointe. J'étais directeur, si tu veux, là. Puis c'est le même qu'on a parti la clinique au coin de Charlevoix, puis Knox, si je me rappelle bien, du moins. C'était une madame, je ne me rappelle pas de son premier nom, c'était une docteure, là, une femme, là, qui est venue la première fois. Puis elle, ben, quand elle a vu au regroupement qu'on fêtait pour avoir une clinique, c'est elle qui s'est occupée d'envoyer des jeunes docteurs, des étudiants, comme tu voudras. Là. Si on ne l'avait pas eu, elle, je pense que ça n'aurait peut-être pas marché. In the summer of 1968, well, not even the summer, the spring, we began to come down to Point St. Charles. And we would meet with parents. We tried to discuss with them our ideas about what we thought we would like to do. And they gave us some thoughts, and from that, it was evident that there were many things more important to them than having a clinic. And they thought one of the more important things was that there were no activities for children in the summer. And we rented the place that was, in fact, eventually the first clinic as a place to work out of. We then began holding discussions, and this was a good way of introducing ourselves to parents, at least through this, and we met a lot of new people in the beginning of the summer. And from that, we then formalized this idea of a community clinic. L'idée, c'était une espèce de vieille utopie, je pense, mais très encore solidement ancrée, de joindre le social au curatif, de joindre tout ce qui concernait des actions sur les conditions de vie, en même temps que d'être attentif à la souffrance. Sur le plan d'organisation, c'était intéressant à ce moment-là, c'était très nouveau. Alors, on essayait toutes sortes de choses, puis les gens étaient tous beaucoup motivés pour faire toutes sortes de projets. Moi, c'est que le projet m'intéressait à ce moment-là, l'implication, changer les causes de la maladie, travailler avec des citoyens du coin, ça m'intéressait à ce niveau-là. Ben, c'était une clinique pas mal différente de tout ce qu'on avait vu avant, tu sais. Juste de voir des comités dans une clinique qui s'occupaient de l'école, qui s'occupaient du monde. Ça faisait assez inhabituel, tu sais, puis c'était pas tout blanc. Les médecins n'étaient pas tout habillés en blanc, les infirmières n'étaient pas tout en blanc. Il y avait une salle d'accueil, il y avait du café. Parce que tu rentrais là, puis c'était pas évident c'était qui le médecin, tu sais, tu pouvais t'adresser, on aurait pu s'adresser à Maurice puis penser que c'était lui, le médecin, tout le monde était habillé pareil, puis bien souvent, je pense que c'était le médecin qui était le plus mal habillé de la gang, là, tu sais. Ça fait que je me présente là, ça avait pas l'air d'une clinique pantoute. J'ai cherché la porte pour rentrer, par rapport que, tu sais, ça avait l'air d'une maison, une grande maison ordinaire, je sais pas. Ça fait que là, il y a quelqu'un qui m'a reçu, puis j'ai vu un docteur en jean puis un chandail. Je ne serai jamais capable de me soigner, certain, ça. Il était habillé, comme Micheline a dit, bien ordinaire. Et puis, je l'ai trouvé extraordinaire, moi. Très sympathique, très chaleureux. C'était frappant comment c'est un milieu qui était accueillant. C'est un milieu qui avait beaucoup de besoins en termes médicaux aussi. On a 2 médecins assez âgés qui pratiquaient dans le quartier. Selon un modèle qui était pas mal dépassé. If we think of the clinic, in terms of the clinic, there were only 2 doctors in the area, and they were mainly pill pushers. Tu sais qu'à cette époque-là, il y avait des médecins à la pointe, mais c'était des sacrés charlatans, des sacrés bandits, tu sais, qui, quelques années après, là, il y en a un qui a été poursuivi, entre autres, par la Régie d'assurance maladie, tu sais, on partait de loin, tu sais. Donc, la formation en médecine familiale n'existait pas à l'époque, comme elle existe maintenant. Je cherchais un milieu où il y a la possibilité d'apprendre quelque chose aussi, tant au niveau médical qu'à d'autres niveaux. Ouais, c'était un des intérêts de ce milieu-là aussi, c'est d'être dans un milieu qui bouge, qui évolue, qui réfléchit.
patente, c'était le coin, c'était un lieu de rencontre. Il y avait du café, il y avait du lait, les gens, je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis à un moment donné, il y avait une femme qui venait tout le temps, régulièrement, elle était toujours là, de prendre son café le matin, jaser avec le monde, ça. À un moment donné, on n'en voit pas. Fait qu'au bout d'arriver, au bout de 2 semaines, fait que je dis bonjour, comment ça va, qu'est-ce qui t'est arrivé, on ne voyait plus, tu parles-moi en pas, j'étais malade. Episodes. I remember once seeing this lady, and I got her in the room, and I said, "Have you ever been here before?" And she said, "Yeah, I was born in this room." Avant ça, la clinique, c'était dans les logements, puis il avait commencé à donner des services de santé, mais en même temps, il y avait de l'action qu'on appelait communautaire. Alors, quand je suis arrivé, c'est ça qui se développait. D'une part, tu avais médecins, infirmières, puis ensuite, tu avais une équipe d'organisateurs communautaires qui essayaient de mettre sur pied garderie, qui essayaient de travailler au Parlement. À un moment donné, on a pris les élections scolaires. Alors, il y avait ces deux plans-là. Moi, je me sentais beaucoup responsable d'essayer de lier ça ensemble. On a eu des budgets du fédéral, des budgets du provincial. À ce moment-là, avant la loi 65, on avait des budgets des deux. Avant que le gouvernement fédéral sortisse le de santé, il y avait des subventions qui étaient déjà. Oui, on demandait de 50 sous aux patients pour avoir une clinique à nous autres, là, pour avoir des finances. Les gens venaient, puis donnaient 50 sous, puis se faisaient soigner, puis ils repartaient. Le 50 cents, c'était... Bon, on peut dire que la clinique a mis le frais modérateur en premier, puis après ça, c'est battu contre. C'est dans un sens. The very first patient. Here we are, the guy had paid us 50 cents, and he came in, he sits down in front of us, and we said, "What's your problem?" He said, "I've got a toothache." Well, we didn't know anything about teeth. So we had to put him in one of our cars and run him up to the hospital, to the local, to the dental clinic, all for 50 cents. He got a great deal. Yeah, we met on Brome Lake, and we brought all the key people that had been involved from the point and hauled us all out there, and it was a very interesting experience to be there stuck together for 3 days, or 2 or 3 days, to hammer this out and then come up with a structure from which to then hold elections and really make it a community clinic. Yeah. J'ai assisté à une première assemblée générale. Il y avait peut-être 450 personnes. C'était une grosse assemblée générale et ça durait longtemps. Ça pouvait durer jusqu'à minuit, 1h du matin des fois. I was new when I went to the clinic, but when they used to have them at the old school on Prairie Street, and sometimes it went, what time? 2 o'clock in the morning, 1 o'clock in the morning, and there was a lot of support, and there was a lot of English support too. And you remember, right? And we'd be sitting there, and I would say, "When's it going to finish?" Sometimes 1 o'clock in the morning, and people stayed. Je te disais tantôt dans les rencontres publiques où les gens prenaient la parole, peu importe comment ils s'exprimaient, mais ils étaient écoutés et on sentait qu'ils étaient aussi respectés, leur opinion était respectée. La première assemblée générale, le grand dilemme, c'était est-ce qu'on met l'accent sur la prévention ou on la met sur les soins directs. Et là, c'est un débat comme vous n'avez pas d'idée, où on met nos énergies. On s'en va le 14 avril avec une assemblée que tout le monde n'était pas... tous les groupes se tiraient la guenille parce qu'il y avait tout. Assez qu'on a passé quasiment 45 minutes avant de trouver un président de l'Assemblée.
aussi des assemblées générales où c'était déchirant. C'était vraiment des gangs qui s'affrontaient, des positions, parce que les gens étaient organisés, puis en plus, mettons, de 76 à 80, il y avait des groupes politiques, puis là, il y avait des débats, là, les gens s'haïssaient pour mourir, quasiment des batailles à un moment donné, ça... General Assembly. Was it April the 5th? April the 5th? Yes. Remember? Yes. Remember John Showers was going to punch Pierre Pagé? It stands in my head. John Gee stopped him. Right downstairs. Je travaillais au Carrefour, alors on était dans la foulée de prise en charge. Alors évidemment, on était pour la... Moi, je voulais la prévention, puis je voulais que les gens fassent de l'éducation. I got in a van from King's Transport for the People's Mobile Clinic. Puis aussi, ils voulaient faire en sorte que le médecin et la travailleuse sociale sortent de la clinique et aillent le voir. L'idée, c'est eux qui ont un peu lancé l'idée d'aller plus à domicile, puis de faire du travail à domicile. We started in those two big trailers. Every morning we'd go over to Dublin Street, we'd go into that big trailer, make sure everything was all set up, and then we'd go out on our journey. And we went from street to street around the points that get a notification that the mobile clinic was, where it was going, what time we would be there, and they would come, they would have blood tests, they would have medicals, they needed medication or help, they got it all. L'ensemble des équipes allaient dans les parcs l'été faire un travail pour aller au-devant du monde, parler avec eux autres, puis faire de la prévention. Quand on sortait d'un parc l'été, on avait toutes sortes d'appareils pour mesurer le monde, prendre le poids, prendre la pression. C'était souvent des patients, eux autres mêmes, qui faisaient ça à d'autres patients. Ça fait que, ça créait une atmosphère là, où la médecine, c'était pas juste t'es assis devant quelqu'un dans son cabinet. Puis ça fait que ça, c'était le fun. Ce que je me rappelle le plus, c'est d'aller faire des spectacles dans les rues. J'avais l'air d'une vraie folle. Quand tu dis folle, mais j'ai eu un plaisir monstre à faire ça. C'était, on se promenait, concernant les maisons barricadées, puis en tout cas, je me promenais en chaise roulante, on faisait des spectacles aux gens là, qui se réunissaient au coin des rues, là, tu sais. Ce qui était le fun, c'est qu'à travers de l'humour, tu faisais de la formation. Tu donnais de l'information et tu faisais de la formation à travers de l'humour. En 1978, on a fait une espèce de comédie musicale sur les pilules, les médicaments, les pilules. Oui, pour le 5e anniversaire de la pharmacie, on avait fait vraiment tout un show. Il y avait 300 personnes dans où est-ce qu'on reprenait, en fait, toujours cette même question-là de l'exploitation des médicaments. Puis où on a fait différents sketchs, dont Mme Véro qui faisait le ménage de sa pharmacie, qui était en bigoudi, puis qui ouvrait sa pharmacie, puis il y avait 50 000 médicaments inutiles, puis elle passait un puis elle jetait dans son panier, puis avec la verve de Mme Véro, on avait fait un texte, mais tous les soirs, elle changeait, elle improvisait. La première pharmacie, là, était au coin de Hibernia et Morlandy. Oh mon Dieu! On a frotté, on a peinturé, on a lavé, toutes les personnes du comité. Et on a fait de vraiment. Mais un an après, en 73, le 26-29 janvier, on ouvrait la pharmacie. On a commencé par la Pointe-Saint-Charles, aller faire de l'information sur les médicaments. Constant turmoil, there was always something going on. There was usually some sort of crisis. Instead of people just disaffected and sitting on the sidelines, there was people were getting involved. They felt they had a voice and they felt they should exercise it. Dans le fond, la clinique, ça a été une série de luttes.
Moi, j'ai connu des affaires là-dedans. Je pleurais des mois. C'était pas toujours facile. Là. Il y a eu des bouts où ça a été archi difficile. Le gouvernement libéral de l'époque, Forget, qui était un des ministres très importants, c'est ça, le ministre de la Santé, était en train de mettre en branle les CLSC. Et il y avait eu des pressions de fait pour que la clinique devienne un CLSC. Non pas que l'implantation de CLSC n'était pas en soi quelque chose de très intéressant, puis de dynamique et de novateur à l'époque, mais ça se faisait au prix de la mort des cliniques populaires de l'époque. On est allé à la commission parlementaire quand ils ont sorti avant que la loi sorte. Là, la clinique était allée déposer un mémoire. Puis il y avait toute aussi la période aussi qu'on essayait de faire des fronts communs avec les autres cliniques, parce qu'il y avait des cliniques comme la clinique du Peuple, la clinique Saint-Henri, la clinique de Centre-Sud. Il y a eu une espèce de front commun où on se battu ensemble. Quand tu allais à Québec, tu sais, puis que tu défendais un dossier, puis tu avais, je sais pas, moi, Dutil qui était président, qui connaissait bien le quartier, puis qui défendait la clinique, puis après ça, Breton qui était le directeur, qui connaissait bien des dossiers, puis 3 ou 4 membres du conseil qui étaient là, puis qui n'avaient pas de l'air des hauts fonctionnaires. Tu sais, ça avait un impact, tu sais. We'd run out of money, we couldn't pay people, we were ready to close. And we went to Ottawa. We just got in a car and went with 3 ladies. From the point? From the point. Big ladies. And we got there and we went up to his office and the receptionist said, "Do you have an appointment?" "No." "I'm sorry you can't come in." "Sorry, yes we are going to go in." And these ladies, I mean, just basically took over. These 3 ladies and barged into his office, sat him down and just gave him the riot act. I mean, just were very, very blunt with him about what was going on and what they thought was needed. And we had a check the next day. Tu sais, quand la clinique décidait d'engueuler un ministre, là, c'était pas de tout repos pour le ministre. J'ai dit, est-ce que c'est une promesse électorale, ce que vous nous dites, vous toucherez pas à nos droits, là? Vous allez nous laisser notre clinique comme elle est, vous toucherez pas à ça. C'est une promesse électorale, c'est encore des menteries? Ou ben non, si c'est officiel, là, en tant qu'homme. Mais il dit, madame, y a-t-il une différence dans ça? J'ai en a une, certain, vos promesses électorales, vous les tenez jamais. Alors là, il dit, oh, vous êtes tellement mordu, je pense qu'après, là, il dit, on va aller prendre un café ensemble, on va en discuter. J'ai dit, non, merci, monsieur, je frayerai jamais avec les ennemis. Je jure que c'est vrai, j'avais répondu. On ne recevait pas l'argent qu'on devrait recevoir. On appelait ça la lutte des finances. Et il a fallu qu'on se batte régulièrement pendant 2 ans, je pense que c'était les années 77-78. On faisait pas la lutte contre le gouvernement, là. On faisait la lutte pour nous autres, pour les empêcher eux autres de nous enlever ce qu'on avait à notre clinique, là. Oh, il y a la lutte avec le DADUS pour la confidentialité. Est-ce qu'on s'est battu pour ça? Non, c'est pas fini. Il y a eu la lutte des cartes postales au niveau du maintien à domicile. Ça aussi, les citoyens, en tout cas, c'était dans le parc, on faisait avec les citoyens des pièces de théâtre. On envoyait des cartes postales à 5 par jour au gouvernement parce qu'il était tenu de répondre à ça. Dernièrement, la lutte pour conserver la clinique comme communautaire, là, ça a démontré que les citoyens, qu'il y en a encore plusieurs, qui sont avec la clinique pour se battre, pour la conserver. Pourtant, on a fait des luttes à appuyer dans la neige, puis dans la marde, puis tout, tu sais. As an employee, and most important, I think, as a citizen, I'm proud to say that I survived the battles we've fought since 1972. These struggles to preserve the right to take charge of our own health. J'ai pas peur de le dire en tant que citoyen, j'ai été de beaucoup de luttes. Moi, je voulais pas qu'il touche à une partie qui m'appartenait. Cette clinique-là, c'était à moi, c'était mon droit de parole. Puis ça, j'ai jamais voulu que le gouvernement me l'enlève. Puis je veux conserver ce droit de parole-là à travers de ma clinique. As an employee, I play a part in the clinic. But as a citizen,
I own a part of this clinic. I believe that no one should be allowed to take it away from me. Puis la clinique, dans ce sens-là, je trouve qu'elle est l'âme du quartier, elle répond au quartier. Elle est autre chose que la clinique pour moi en plus, elle est d'autres choses de plus. Puis ce plus-là, je veux pas qu'il touche à ça. Encore à l'heure actuelle, j'en profite pour le dire. C'est une extraordinaire aventure, humaine, politique, sociale, qui a donné naissance à un projet qui a grossi au fil des années. Mais c'est d'abord le risque. Une aventure, c'est de prendre un risque, prendre le risque de faire des brèches dans les idéologies dominantes, les statu quo de l'époque. C'est toujours un peu difficile de résumer ça d'une formule, là, mais mettons, place aux citoyens, peut-être pas parfaite, mais au moins plus qu'ailleurs. Tu sais. The most important impression I came away with was how important and how valuable community involvement is in an organization which directly serves that community. At the beginning, I didn't realize the extent of the involvement. It's quite unlike, for example, CLSCs elsewhere, and the name clinic implied to me simply a medical role, and it was only after probably a year or two that I realized that it had a socio-economic role as well. La clinique n'a pas été une fois quelque chose. Elle a été ce que les gens ont été. À la fois la participation des usagers, puis à la fois la participation des... Et les barrières, c'est nous autres mêmes qui est fait. Là. Alors moi, je dis c'est comme une vie de couple. Même, c'était une école. Je trouvais qu'ici, on avait une opportunité d'apprendre, de faire plein d'apprentissage. In terms of what we all can learn from this, or what are some of the important lessons, I guess that one important one is that people can, in fact, run a health service. They make mistakes. It takes a while. You have to be incredibly patient in terms of giving these things time to evolve and having proper expectations. But it's happened. And I think, with all the problems that you've been through here, the fact is you're still here. J'ai tellement travaillé là-dedans, pas tout seul, bien sûr, on n'est jamais tout seul. Là. J'ai tellement travaillé là-dedans que si je voulais la perdre, je sais pas, moi je pleurerais, moi. Fait que pour moi, c'est comme une expérience, là, une grosse expérience de vie, un bagage d'expérience. Pour moi, c'est ça la clinique. C'est un bagage d'expérience puis de connaissances. Mais moi, je parle de connaissances là, du monde. Ben moi, je dirais que c'est le noyau du quartier. C'est un pilier, ça. Parce que la clinique, c'était l'ombre du quartier. Mon droit de parole sur ma santé dans ma clinique. Moi, c'est de même que j'ai vu ça. Oh, there have been good times, there have been bad times, but there have been a lot of good times. And there was a lot of pleasure, and there was a lot of sadness, but there was a lot of pleasure in my job too, or in being involved in that. Oh, yes, I wouldn't, I'm glad I went through it. I'm glad I was there when it all started and that. There's been a lot of changes, and it stemmed from starting involvement in the clinic. It's unfortunate in a way because everything starts out small and like family and whatever, but I think expansion is inevitable if it's good.
you know, if the services weren't any good, if things weren't happening then, it never would have expanded. But because it was good, it expanded, and something is taken away when it gets that big. J'ai une expérience de participation, en tout cas à l'époque où j'étais là, à quelque chose de collectif. C'était peut-être une des caractéristiques que j'aurais pas eu, que j'avais pas en clinique privée, que j'aurais probablement pas eu dans d'autres milieux. Despite the inherent conflicts that arise between professionals and community people, between staff and management, which again are our community, those are inherent struggles that will always be there. We've lived through that. We've grown from it, and I think in the long run we can be very proud of what we have here. C'est un projet de société intéressant. C'est un projet où des gens se mettent ensemble pour essayer de changer quelque chose dans la société. Moi, en quelques mots, finalement, la clinique, c'est une histoire de prise en charge d'un quartier par le quartier, à tous les niveaux. Pas juste au niveau de la santé, mais au niveau de l'habitation, au niveau économique, au niveau de l'emploi. En fait, à tous les niveaux. Pour moi, la clinique, c'est l'espèce de source de vie du quartier. Well, to me it means a lot. I don't think I would have stayed this long if I didn't care and I didn't like the people of the Point. That's what it means to me. I learned the power and the value of community involvement, direct involvement. That's what I came away with. Yeah. Son 20e anniversaire, on lui avait souhaité de sortir de son adolescence difficile pour atteindre la maturité. On pourrait peut-être souhaiter maintenant un peu de sagesse. Avec l'âge vient la sagesse. Je souhaiterais de la sagesse puis du développement, tu sais. Je souhaiterais qu'il puisse demeurer un milieu de pointe, un milieu où il se pense et il se fait de l'innovation. Mais je pense que la clinique peut encore apporter des choses à l'ensemble du Québec. Well, my wish would be long life, I guess, and my wish is that they keep on keeping on. They don't lose their spirit. That the direct community involvement never gets usurped or somehow lost. Yeah, that's it. That it keeps on progressing in the same vein that it has for the last 25 years. Moi, je pense qu'il faut souhaiter à la clinique de rester ouverte. Dans un sens, quand je dis ouverte, je pense que tous les gens qui travaillent ici, il y a des ornières qui tombent, on s'ouvre sur d'autres choses. On a encore énormément de créativité. Ce que je souhaite, c'est toujours garder son CA majoritairement composé de citoyens. Et c'est de garder assez de flexibilité pour être capable de fonctionner à travers le monde large, le réseau, dans la société, dans ce cas politiquement, et d'être capable de garder ce qu'elle a présentement, une originalité. De retrouver la passion des débuts. Well, I would most certainly hope that the clinic continues for many, many years. I guess my wish would be that it remain contentious, that it in a sense continue to explore new ideas. Oui, c'est toujours dur de souhaiter quelque chose à un ami que tu n'as pas vu depuis un petit bout de temps, tu sais, que tu n'as pas fréquenté de proche depuis un petit bout de temps. Le souhait que je ferais, c'est que de faire une médecine nouvelle, une santé nouvelle, mais avec des gens, tu sais. Un autre 25 ans. J'espère qu'il va y avoir du monde. C'est toujours du monde intéressant aussi, à l'intérieur comme à l'extérieur. Que nos jeunes aujourd'hui qui poussent, là, qui reprennent la relève de nous autres, là, qui a travaillé fort pour ça, là, qui continuent à lutter. Moi, pour commencer, je veux la féliciter d'avoir toffé si longtemps vents et marées. Puis j'y en souhaite un autre 25 ans, de la même chose, avec des luttes puis des citoyens qui vont autant l'aimer et qui vont toujours vouloir la conserver.
yeah, I wish that it would continue on to be, to serve the community and to have the citizens on the board. So I wish everybody luck. Ce que je souhaite à la clinique, c'est qu'elle n'oublie jamais les citoyens qui se sont battus pour cette clinique-là. Moi, je vieillis, là. Puis je vais avoir besoin de services médicaux, sociaux et autres, certains à mon âge. Je souhaite que ces services qu'on a créés demeurent aussi bons. Qu'ils ne deviennent pas trop professionnels. Je souhaite beaucoup à l'écoute des soins. Oui, je souhaite que c'est bâti dans la continuité. Ça continue. Moi, je souhaite que la clinique retombe en amour avec les gens du quartier. Mais je trouve qu'il faut se laisser tomber en amour. Puis des inconvénients de la clinique, des fois, peut-être qu'on les passera plus sous silence parce qu'on sera en amour. I guess what I'm trying to say is that don't let it get rusty. Don't let it grow old. Non, je sais pas, bonne fête. Bonne fête, bonne santé, longue vie. Plein des enfants.